Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cigarette Elec pour ce tutoriel sur le thème comment fonctionne une box électronique. Les box électroniques ont un avantage essentiel par rapport aux modèles plus simples comme celui-ci, elles proposent différents réglages. Dans un premier chapitre, on verra l'intérêt de ces réglages, en particulier en regardant ce qui se passe quand il n'y en a pas. Dans un second chapitre, on verra le principe de ces réglages et dans un troisième et dernier chapitre, on verra les principaux modes de fonctionnement des box, le mode contrôle de la puissance et le mode contrôle de la température. Le meilleur moyen d'appréhender l'intérêt des réglages, et en particulier du réglage de la puissance, est tout simplement de regarder ce qu'il se passe quand il n'y en a pas. On l'a vu dans un autre tutoriel, certains atomiseurs fonctionnent correctement à une puissance entre 10 et 15 watts, tandis que d'autres vont demander entre 40 et 80 watts par exemple pour fonctionner agréablement. Les watts sont effectivement la mesure de la puissance envoyée à l'atomiseur, et ils dépendent en fait de deux paramètres, la tension en volts envoyée à l'atomiseur, et la résistance du montage. Rassurez-vous, on ne va pas s'attarder sur la formule dans cette vidéo, mais on va juste en voir les conséquences. Imaginons que dans cet atomiseur, on a une résistance de 1 ohm. Quand la batterie est entièrement chargée, elle va envoyer 4,2 volts dans l'atomiseur, et on peut se servir de la formule. 1 ohm avec 4,2 volts, cela donne une puissance de 17 watts. On va donc vaper à 17 watts quand la batterie sera pleinement chargée. Quand la batterie va se vider, la tension va descendre jusqu'à 3,3 volts avant de se couper. Par contre, à 3,3 volts, toujours avec cette résistance de 1 ohm, on n'a plus qu'une puissance de 11 watts. On va donc avoir une puissance qui va passer de 17 à 11 watts au fur et à mesure que la batterie va se décharger, et on a donc globalement, tout au long de la durée de vie de la batterie, une vape qui n'est pas constante en puissance. De la même manière, si on change la résistance pour en mettre une par exemple de 0,4 ohm, les mêmes calculs vont nous dire qu'avec une batterie pleine on vapera à 44 watts et seulement 27 watts avec une batterie déchargée. Sur des modèles très simples comme cet Ego IO qui ne dispose pas de réglage, la résistance est bien sûr calculée de manière à procurer une vape globalement agréable tout le long de la décharge de la batterie. Il n'en reste pas moins que la vape sera nettement plus puissante avec une batterie pleine qu'avec une batterie vide et que l'on ne pourra pas régler cette différence de vape, par exemple pour avoir une vape plus faible le matin et plus forte le soir après le dîner. De la même manière, on ne pourra pas adapter la puissance si on souhaite changer d'atomiseur. C'est précisément pour pallier à ces limites qu'intervient la régulation des box électroniques. Le principe est extrêmement simple, plutôt que d'envoyer directement la tension de la batterie à l'atomiseur, on va intercaler entre la batterie et l'atomiseur un circuit électronique qui va permettre de réguler la puissance envoyée. On va donc d'une part pouvoir choisir cette puissance et également avoir une puissance constante, quelle que soit la tension, donc le niveau de charge de la batterie. Il y a globalement deux manières de le faire. Le plus simple est par exemple celui de cette Tesla Invader 3 qui va simplement proposer un potentiomètre qui va faire modifier la tension envoyée à l'atomiseur. Les modèles plus élaborés vont proposer un circuit électronique plus complexe qui va d'une part mesurer la résistance de votre montage et ensuite adapter la tension ou la puissance directement en fonction de ce que vous souhaitez. C'est l'intérêt des deux modes que l'on va voir en détail maintenant, le mode contrôle de la puissance et le mode contrôle de la température. Pour plus de détails sur l'utilisation du mode contrôle de la puissance, vous pouvez bien sûr aller voir le tutoriel correspondant, mais le principe est extrêmement simple, vous allez programmer sur la box une puissance, celle que vous souhaitez, à l'aide des boutons moins et plus. La box va ensuite mesurer la résistance de votre montage, ici 0,56 ohm. La box va ensuite appliquer tout simplement la formule que l'on avait vue précédemment pour envoyer la bonne tension à l'atomiseur de manière à vous procurer la puissance que vous avez demandée. De la même manière, je vous invite à aller voir notre série de tutoriels sur le contrôle de la température pour en comprendre tous les détails et le fonctionnement. Le principe reste toutefois globalement le même, si ce n'est que cette fois vous allez directement programmer une température en degrés Celsius sur la box et que celle-ci va faire tous les calculs nécessaires pour maintenir votre résistance à cette température. Le premier avantage de ce réglage est qu'il est indépendant de l'atomiseur, vous programmez directement une intensité de vape, peu importe que l'atomiseur utilise 10 ou 50 watts. Le second avantage, c'est que la box va pouvoir détecter si votre réservoir est vide et vous éviter le goût de brûlé que l'on a autrement dans ce cas. Si vous avez la moindre question sur le contenu de cette vidéo ou sur n'importe quel produit de notre catalogue, n'hésitez pas soit à consulter le centre d'aide sur le site cigaretteelec.fr ou à nous contacter par email, téléphone ou sur la messagerie du site, on se fera un plaisir de vous répondre. Toute l'équipe de Cigarette Elec se joint à moi pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et vous souhaiter une excellente vape.